Alors bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui Dalil La Source est invité à couvrir un événement humanitaire, l'envoi de vêtements pour tout âge en Syrie. Alors notre objectif est de savoir bien sûr la quantité, d'où vient cette initiative et quels sont les partenaires. On s'est déjà posé la question, nous qu'on nous a appelé vendredi dernier, comment ça se fait que ce genre d'initiative n'est pas plus médiatisé. Alors on se donne rendez-vous tout de suite avec l'un des responsables qui va nous expliquer en détail tous ces éléments de réponse que nous souhaitons avoir. A tout de suite. Monsieur, bonjour. Alors c'est un effort pour quelle raison là, que vous êtes en train de faire? Pour la Syrie. La population syrienne qui souffre énormément aujourd'hui. Donc nous, à notre petit niveau, nous essayons de les soutenir et de les aider surtout par cette collecte de vêtements où nous allons acheminer ce matin quelques camions sur Paris, directement chez Baraka City, l'association Baraka City qui s'est mobilisée à cette occasion. Donc voilà. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui en train de charger sont exclusivement bénévoles? Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont bénévoles. Musulmanes, non musulmanes, peut-être même certains chrétiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que des musulmans qui se sont mobilisés pour cette manifestation. On tient aussi à remercier tout le monde, puisque je leur dis une nouvelle fois, il n'y a pas que les musulmans qui ont participé à ce projet. Ok, on vous laisse continuer l'effort alors. Salam alaikum, je m'appelle Mathieu et puis je suis de la région du Valenciennois. Donc salam alaikum, moi c'est Brahim, donc j'ai 28 ans, j'habite Fresnes-sur-Escaut. Ça fait quelques années que je suis président adjoint à la mosquée de Fresnes. Salam alaikum, moi c'est Omar, j'habite Fresnes-sur-Escaut, j'ai 26 ans et je suis fier de faire partie de cette initiative. Eh bien, en fait, c'est tout simple. On a juste reçu un petit SMS venant de chez Baraka City, donc en région parisienne, qui disait qu'il y a une grosse collecte de vêtements d'hiver, qui était organisée apparemment dans toute la France pour les Syriens, victimes, comme vous le savez, d'un drame humanitaire. Du coup, nous, tout simplement, on a choisi de prendre les choses en main pour notre région et puis d'y mêler plusieurs associations et plusieurs lieux de culte. Et donc voilà, il y a eu du résultat, même c'est d'ailleurs même mieux que ce qu'on pensait. On est vraiment super contents, quoi. Donc en fait, Baraka City, c'est une association qui est assez récente. Ils sont tout jeunes dans le métier de l'humanitaire. Et donc ils sont beaucoup sur Facebook. C'est ce qui leur a permis d'évoluer très vite. C'est qu'ils sont sur les réseaux sociaux et ils arrivent à très bien gérer la chose. Sûr que non. Alors c'est vrai que les musulmans ont encore une fois beaucoup donné et on les remercie vraiment de tout cœur. Et je suis allé démarcher l'église de chez moi, de Condé-sur-Lescaut. Et donc l'église catholique de Condé a répondu vraiment magnifiquement à cet appel et il y a vraiment une collecte qui a été organisée et un appel qui a même été lancé à la messe et par SMS, etc. Et puis vraiment on est très contents, on a eu beaucoup de vêtements et vraiment on est même fiers de ça. Bien sûr, alors tout comme on tape à la porte des musulmans lorsque il y a un élan de solidarité pour tout type de cause, là cette fois-ci c'est les musulmans qui ont frappé à la porte d'une autre communauté et au final ça s'est super bien passé et puis tout le monde a répondu à l'appel. Oui, c'est vrai qu'en proportion, il y a quand même au moins 7 mosquées qui ont donné, et moi j'ai démarché que l'église de chez moi, donc forcément, mais je veux dire si on avait démarché 7 églises, ça aurait été pareil, quoi. Et puis cette initiative, elle m'est venue aussi du fait que
que je sois converti et que ma famille, beaucoup de personnes de ma famille sont chrétiennes et du coup je connais leurs qualités, ils connaissent les miennes et donc je me suis dit pourquoi pas aller frapper à la porte de l'église, tout simplement, ça me paraissait naturel, on va dire. Oui, alors mis à part des collectes organisées pour la Palestine, c'est vraiment la première fois qu'on organise une collecte de telle ampleur, puisque là on est à plusieurs tonnes de vêtements. C'est-à-dire que vraiment on part avec 5 camionnettes là. Hein. On est au moins à 5 tonnes de vêtements là. Bah, quand on aide l'autre, déjà on se dit aider, on peut toujours mieux faire. Là, c'est vraiment, pour la plupart d'entre nous, c'est juste un tri qu'on a fait dans notre armoire de vêtements qui nous prenaient de la place et peut-être qui nous embêtaient plus qu'autre chose. Est-ce qu'on s'est vraiment sacrifié pour l'autre? Ça, franchement, je pense pas. On a fait vraiment le minimum, même si ça a l'air d'être énorme, là, 5 camions. Au final, tout le monde a des vêtements à trier. On a fait que les donner, et puis on essaye de les donner avec le cœur. Et puis voilà, sacrifier. On n'a même pas sacrifié 0,1% du confort que Dieu nous a donné dans notre pays. Donc je vais vous dire, c'est le minimum qu'on puisse faire avec des prières pour eux, quoi. Mais encore une fois, les gens, ils ont été très généreux et la moindre des choses, c'est ce qu'on vient de faire là. C'est comme Mathieu a dit, les gens, pour la plupart, ils n'ont fait qu'un tri dans leurs vêtements et on s'attendait pas à ça et on les remercie beaucoup. D'accord. Donc moi, ce qui m'a touché dans cette action, c'est que, comme ils disent, les gens, ils ont fait on a tous fait le minimum, mais à la fin, ça fait quelque chose d'énorme. Donc c'est motivant et les gens, ils ont été très très généreux. Au niveau des appels, on a reçu énormément d'appels. Il y a certaines personnes qui habitaient loin, mais qui sont quand même venues. Comme hier, il y a des sœurs de Roubaix ils avaient une petite voiture, ils ont fait 2 fois l'aller-retour dans la journée. Donc, en voyant le courage que certaines personnes ont, bah, ça motive en fait. Donc, en fait, c'est parti d'un SMS. Sur Facebook, on a essayé de travailler. Et d'un coup, les gens ont appelé par région. Donc, il y a une structure qui s'est faite, en fait, comme ça. On a mis un responsable un peu partout. Et comme sur le Douaisis, donc sur le Douaisis et tout, ça aussi, ils ont fait leur camion et tout. Donc, on a gardé cette structure. Et pour les autres actions, on va, Inch'Allah, elle va être gardée et ça repartira mieux, en fait, que celle-là. C'est vrai que le conflit en lui-même, le conflit syrien est très très médiatisé, mais on parle peut-être pas assez des dommages. Et effectivement, ça concerne maintenant des millions de personnes. Et voilà, sous ces bombes, il y a des gens, il y a des maisons, il y a des habitations, et il y a des gosses. Et puis voilà, il y a des gens qui sont dans une détresse et sincèrement on est un peu au courant de ce qui se passe là-bas. C'est terrible. À l'heure actuelle, il y a des gens qui meurent de faim en Syrie, c'est-à-dire on ne parle pas de l'expression mourir de faim. Il y a des gens qui s'éteignent parce qu'ils n'ont pas mangé. Il y a des gens qui sont obligés de manger des animaux comme des chiens ou des chats. Donc il y a même des savants musulmans qui doivent leur faire des fatwas pour leur autoriser à manger des animaux. Donc vraiment, sincèrement, j'ai pas l'impression qu'on ait énormément parlé de ça à la télé. Oui, c'est vrai que bon, après on va pas comparer avec d'autres conflits qui ont été plus médiatisés. Je veux dire, c'est pas non plus une compétition dans la souffrance, mais en tout cas, ça mérite autant que les autres conflits, tout simplement, quoi. Il est temps de montrer aux gens ce qui se passe réellement là-bas. Bah écoutez, on espère que ça soit le début d'une belle initiative et puis d'une belle dynamique.
puisque forcément il va pas falloir que des vêtements, il va falloir de l'argent, du matériel médical. D'ailleurs, on commence déjà à réfléchir à d'autres actions. Et ça va venir très tôt. On pense à du matériel médical type compresse, alcool, coton, sparadrap, etc. Toujours pour la Syrie. Et en même temps, en parallèle, on va commencer à collecter pour un orphelinat et une maison de retraite à Kenitra au Maroc. Donc c'est tout autre chose, mais voilà qu'on essaye de faire ce qu'on peut et puis de stocker, d'envoyer, tout simplement. En tout cas, on est vraiment content parce que tout le monde a donné. Ici, pour la Syrie, c'est vraiment une leçon qu'on s'est donnée à nous-mêmes. On est capable de se réunir autour d'une cause. C'est pas facile aujourd'hui, on le sait tous. Là, on a vu que il y avait des frères et des sœurs avec des profils différents, des courants de pensée différents, des frères avec une barbe, des frères sans barbe, des frères sans cheveux aussi. Hein, ça c'est autre chose. Des sœurs sans voile, des sœurs voilées, des sœurs avec le niqab, avec le jilbab. Enfin, vraiment, c'est ça la communauté. Et puis tout le monde a donné. Parce que vous savez qu'un musulman, je veux dire, un musulman, même un chat sur le bord de la route, il va l'aider. Donc on n'a pas à hésiter lorsqu'un humain est en détresse, quoi. On n'a pas à hésiter. Et tout le monde, déjà nous, on voudrait donner un grand merci à tous les musulmans qui nous ont aidés, toutes ces familles, toutes ces mamans qui ont fait des tris avec leurs enfants, tous ces papas, vraiment tout ce qu'ils ont fait, vraiment qu'Allah leur donne le paradis, qu'Allah vous récompense et vraiment continuer à être solidaires. On a besoin de ça, la communauté a besoin de ça. On veut remercier bien sûr les gens de l'église de Condé qui ont été super sympas avec nous, qui ont donné des vêtements sans regarder si derrière il y avait un musulman ou un chrétien en détresse. Donc ça c'est quelque chose de magnifique. Puis en logistique, on a super été aidé par la mairie de Condé-sur-Escaut qui nous prête un camion avec le chauffeur, avec le plein. Enfin voilà, c'est pas rien. La mairie de Fresnes-sur-Escaut a fait la même chose et on les remercie beaucoup. À Kievrechin, ça s'est passé de la même manière. Il y a aussi le Secours populaire et les Restos du Cœur de Condé-sur-Escaut qui nous ont aidés. Enfin voilà quoi, c'est un regroupement de plusieurs associations, de plusieurs initiatives. C'est un réel collectif qui s'est créé spontanément autour de cette cause. Des médicaments pour la Palestine, mais pour la Syrie, les vêtements c'est la première fois. Donc il y a plusieurs centaines de fidèles de plusieurs mosquées du Valenciennois qui ont participé et vraiment c'est pas qu'on est content, c'est qu'on est fier de cette communauté à échelle locale là et puis fier de tout le monde. Vraiment continuer, on vous remercie du fond du cœur et continuer à faire du bien, continuer à invoquer pour ces personnes en détresse. C'est vrai que c'est frustrant lorsqu'on regarde les journaux télévisés et qu'on les voit en train de mourir tout simplement et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et là on a pu faire quelque chose, même si c'est un grain de sable, on l'a fait avec le cœur. Remercier toutes les personnes qui ont transmis les messages. Même qu'ils n'ont pas donné, mais qui ont transmis les textos juste sur Facebook, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose c'est petit, mais voilà, c'est énorme comme boulot. Et tous les frères qui se sont déplacés, qui ont ramené, et donc voilà. On n'oublie pas de remercier, puisque ça me vient en tête, Babimoz de Kievrechin. Une association de quartier à Kievrechin. On les remercie du fond du cœur. Est-ce que j'ai oublié personne, les frères? La mosquée de Fresnes, bien entendu, les anciens, et puis d'autres mosquées du Valenciennois, comme celle de Condé, qui nous ont beaucoup aidés, qui n'ont pas hésité à prêter des locaux pour qu'on y stocke les vêtements. Vraiment, on remercie tout le monde. Qu'Allah vous bénisse. Voilà. Je viens de quitter ce que je pourrais appeler des frères. Pour ceux qui le savent, des frères, cela signifie donc des frères de la même religion. Mais avant tout, je viens de quitter des gens qui se sont investis, même si on en a vu quelques-uns, on n'a vu que quelques-uns à l'image,
je viens de quitter des gens qui se sont investis avec le cœur, sans faire de distinction de la race, de la religion, pour qui allait être bénéficiaire et de celui qui allait donner. Notre conclusion au niveau d'Al-Hil La Source, elle est assez simple. On remarque que quand l'être humain peut s'unir, il n'y a plus de barrière quand il s'agit de son semblable. Il n'y a plus de barrière de race, de religion. La chose que j'ajouterai pour finir, c'est que tout doit primer quand il s'agit de l'être humain et de son bien-être, qu'il soit juif, chrétien, musulman, athée et autres. Et la paix avant tout. Voilà. Et en ce qui concerne la paix, qu'elle soit chez vous et dans votre cœur.